Mes chers concitoyens, j'aurais aimé, comme les autres années, vous présenter mes vœux entourés de tous les élus et face à vous, en présentiel, ce mot nouveau, vous tous, dans les salons de l'Hôtel de Ville. Mais pandémie oblige, je suis face à l'œil froid de la caméra. L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires, dans celle de notre pays et dans l'histoire de l'humanité. Deux calamités se sont abattues sur nous. Une pandémie au doux nom de Covid-19 en provenance de Chine s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la planète. Le terrorisme, de retour avec des actes de barbarie inouïs, visant le cœur de notre République, ses symboles, ses valeurs et son école, a contraint notre pays à relever à son plus haut niveau le plan Vigipirate, imposant à notre ville plus de vigilance et à conforter la volonté d'une union solide des polices nationales et municipales, et puis aussi à recourir de façon accentuée aux 100 caméras de notre vidéosurveillance. On a vécu au rythme des chiffres froids, débités chaque semaine par nos ministres, hésitant entre confinement et plus récemment couvre-feu. Les aînés de notre ville ont découvert l'isolement, la fermeture des clubs du troisième âge, la séparation intergénérationnelle, beaucoup de souffrance dans les familles confinées et un regain de violence intrafamiliale. La ville fait face en accueillant les femmes battues, en restant en liaison téléphonique avec les plus esseulés. Une plateforme bienveillance citoyenne se crée au CCAS. Les bénévoles d'associations, l'ensemble des élus de la ville se mobilisent pour fabriquer, distribuer des masques en tissu, concocter des repas à l'attention des soignants et des forces de sécurité. Sans ces mobilisés, et un grand merci à tous. Et permettez-moi de les citer dans le désordre. Aux aides-soignants, aux infirmiers, aux brancardiers, aux internes, aux médecins qui se sont investis jusqu'à épuisement, mais aussi à tous ceux qui se sont mobilisés pour assurer notre quotidien. Pompiers, éboueurs, fonctionnaires des collectivités territoriales, professeurs, policiers, hôtesses de caisse, conducteurs de bus, routiers, artistes. Les maîtres mots de cette année, pour moi, ce furent le verbe annuler, la foire, la Saint-Fiacre, les cérémonies commémoratives, les spectacles au théâtre et ailleurs. Et j'en oublie. Le second terme est aussi un verbe fermé. Les bars, les restaurants, les commerces non essentiels, les salles, la salle des fêtes, les salles dédiées aux associations, les commerces non essentiels, un nouveau qualificatif désespérant, les salles de sport, les salles de cinéma, les clubs du troisième âge. Une gouvernance difficile avec un confinement de 2 mois et plus en fin d'année, puis un entre-deux tours des élections municipales avec 3 mois. Et tout ça entre ordres et contre-ordres gouvernementaux via les décrets du préfet. À Sens comme ailleurs, on a découvert les délices, si on peut, du télétravail, des visioconférences. Puis vint l'été et une respiration avec la réouverture des bars et des restaurants. La municipalité encouragea les terrasses et même le service des espaces verts déploya nos palmiers et nos autres plantes un peu partout en ville. Des plans de relance se mettent en place. Notre agglomération s'est mobilisée aux côtés de la région Bourgogne-Franche-Comté
pour veiller aux indemnisations aux commerçants et artisans. 2021 devra faire face à une triple crise, sanitaire, bien sûr, sociale et économique, sans compter la menace terroriste. 2021 doit continuer à porter la dynamique engagée dans la continuité de l'action du précédent mandat. Nous poursuivons l'embellissement de notre ville. Nous essayons de veiller au bien-être des habitants et à leur sécurité. Les projets sont nombreux, tels que la poursuite de l'aménagement des quais, la requalification de la rue des déportés de la Résistance, les travaux programmés dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain avec la démolition prochaine et la reconstruction du centre social des Champs-Plaisants, les opérations Cœur de Ville, le plan vélo à l'échelle de l'agglomération et aussi l'arrivée de nouveaux acteurs économiques sur notre territoire. 2021 doit être l'année des solidarités et des partenariats afin d'être en mesure de répondre à ces crises prévisibles et attendues et aussi à répondre aux urgences. Cette volonté de partenariat s'est traduite il y a une semaine ou deux, en début d'année, par la création en 3 jours, après l'annonce du ministre de la Santé d'accélérer la vaccination contre la Covid-19, d'un centre de vaccination à Sens. Exemplaire, ce partenariat entre la ville, l'agglomération et l'hôpital a débouché sur l'installation d'une infrastructure à la salle des fêtes en capacité d'accueillir plusieurs centaines de personnes par jour, à condition toutefois de disposer de suffisamment de vaccins, et c'est à la merci de nos gouvernants. Alors, je souhaite pour 2021 que soit mis un terme à l'éloignement des familles, que nous retrouvions les gestes d'affection, de l'amitié, que nous puissions retrouver place autour des tables de nos restaurants, de boire un café en terrasse, de s'embrasser, se serrer la main, tout ce que nous faisions naturellement et qui nous manque. Enfin, pour 2021, pour vous, pour nous, je reprends à mon compte la belle formule d'Edmond Rostand. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, et 2021 sera, j'en suis sûre, à la hauteur de nos espérances. Merci.